Nous voilà dans le Resolve avec DaVinci dans ce multicam. Hop, on va se faire de la place tout de suite ici. Voilà le multicam. On va pas refaire le multicam, je vous invite à aller regarder comment je le prépare dans la vidéo 13 multicam de Resolve 101 Plus. C'est là-bas que vous allez le trouver. Cette vidéo n'est pas la vidéo 14 pour le Speed Editor, mais c'est la suite de la vidéo 13 dans laquelle on travaille avec le Speed Editor ici, comme vous me l'avez demandé en plus. Donc voilà, ça va être vraiment sympa. D'ailleurs, je vais me faire un petit plaisir. Je voulais l'appeler 13B cette vidéo, mais en fait, on va se la faire un peu à la Apple et on va l'appeler 13SE. Comme Speed Editor. Donc allez voir dans Resolve 101 Plus la vidéo 13 sur le multicam, comment on prépare ce multicam, et là on va le monter, ce multicam, avec le Speed Editor. Donc là déjà on est dans la page Edit, et on voit que, bah voilà, on tourne dans la molette, ou en appuyant sur Play, voilà, sur la barre, on a la vidéo qui play. Voilà, ici, on est sur vidéo plus audio, donc ça veut dire que si jamais je venais à cliquer sur un autre angle, à appuyer ici sur un autre angle, eh bien on aurait les deux. Donc en fait, ici, on va sélectionner la vidéo uniquement. Et donc, dans la page Edit, déjà, lorsqu'on va faire Play, et qu'on va décider de passer d'un angle à l'autre, ici si j'appuie sur caméra 2, hop, il a changé d'angle. Si je reviens maintenant sur la caméra 3, on va donc avoir ces caméras. On a une caméra ici, c'est la caméra 1, on a une caméra ici qui est la caméra 2, et on a une caméra ici qui est la caméra 3 et qui nous sert en général aux... Alors, je vais faire ça propre parce que c'était bien cracra, puisque je ne suivais pas ce qui se passait à l'écran en même temps que je le faisais. Donc là, simplement, on va undo ici en tapant 2 fois, hein. Hop, à chaque fois, on va annuler ce qu'on a fait, on revient au tout début, et puis on va refaire play, et on va se refaire une découpe. Alors, moi, ce que je peux reprocher au Speed Editor, c'est qu'en fait, on a 1, 2, 3, 4 comme ça ici, et ici, par contre, on a 1, 2, 3, 4. Moi, j'aurais préféré avoir le 1 en haut ici, pour l'avoir comme ici sur l'écran, le 2 ici, etc. Bon, c'est un petit peu dommage. Après, on a 9 angles ici, on peut changer, ça je ne le montre pas dans l'autre d'ailleurs, ici on peut changer, on peut se mettre en 3 par 3, par exemple, et donc ça, si on vient en 3 par 3, on est pareil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sauf que, voilà, on a 1, 2, 3 en bas et 1, 2, 3 en haut ici. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, après... c'est le coup de s'y faire, hein, simplement, on peut, voilà, on a 1, 2, 3, 4, et donc en fait on a nos angles 1, 2, 3, et 4 c'est l'audio, donc je ne le toucherai pas, donc moi je vais jouer ici que avec 1, 2 et 3. Ici on est dans la page Edit, vous l'avez vu, je l'ai mal fait, mais vous avez vu, hein, il suffit de faire Play, ou pas un Play, hein, en fait, c'est-à-dire qu'on peut venir se placer là où on veut, on n'est pas obligé de le faire en direct, hein, on vient se placer. Voilà, là ici on voit que je tourne la tête pour aller vers la caméra 2, ici par exemple, et donc hop, il suffirait de venir dire hop, caméra 2, et là hop, on a changé d'angle, voilà, et là on va aller vers la caméra 3, au moment où on lève le bras, hop, 3, et on peut, voilà, aux du son, on va synchroniser, donc on va avoir de caméra. Voilà, donc en fait on dit ici qu'on a du son, si on veut couper ici et repasser à la 1, et bien on repasse à la 1, et voilà. Et donc voilà, on peut avancer comme ça avec son Speed Editor pour aller faire ses cuts. Voilà, donc ça c'était la méthode pour éditer, monter un clip multicam dans la page Edit. On peut le faire donc aussi avec le Speed Editor dans la page Edit. Dans la page Cut, on fonctionne d'une autre manière, puisque dans la page Cut, on va devoir utiliser la Sync Bin ici. Donc on va se préparer ça pour pouvoir monter ensuite dans la page Cut. Donc l'idée c'est de venir ici dans la page Média, de se créer, bon, on peut la créer où on veut, hein, moi je vais la créer sous Master, ici une nouvelle bin que je vais appeler Sync, hein, pour faire simple. Voilà, dans cette bin, en fait, l'idée c'est d'y mettre tous ces rushs, ceux dont on a besoin. Donc on va prendre nos 3 caméras. Et on va prendre le son. Et tout ça, c'est dans la Sync bin, ok? Ensuite, on peut retourner donc dans la page Cut. Et ici, on va donc sélectionner la Sync bin. Donc on a tous nos clips dedans, ici. Donc c'est de les sélectionner, de cliquer sur Sync. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose qui est... il nous a ouvert une page SyncBin, mais rien n'est synchronisé. Donc en fait, pourquoi? Parce que à la base, le Resolve va essayer de synchroniser sur le timecode.
Si je laisse ma souris ici, je pense qu'il va nous dire, voilà, il synchronise sur le timecode. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, dans la vidéo 13 multicam, que l'idéal c'est quand même d'avoir un timecode. Mais on n'en a pas toujours, c'est parfois plus compliqué d'en avoir. Donc en fait, on va pouvoir venir ici, soit synchroniser sur l'audio, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. On peut aussi synchroniser sur un point in ou sur un point out. Donc en fait, on viendrait mettre des points in ou des points out sur chacun de nos clips et il viendrait les synchroniser. Mais nous, on va partir sur l'audio. On va lui demander de synchroniser automatiquement sur l'audio. Vous voyez hein, ce qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente, ici on voit nos claps. Hein, j'ai tapé 2 fois dans la main, donc on voit bien nos claps. Donc en fait c'est un repère, on va aller voir simplement déjà s'il est d'accord avec ça, et s'il nous synchronise, quand on lui dit synchronise, auto-synchronise sur l'audio. On y va. Hop, visiblement, ça l'a fait hein, quand même. Hein. Si on regarde ici, là voilà, donc on a à nouveau nos 4 angles. Dans le même ordre, hein, parce qu'il s'est mis sur la caméra, et donc en fait, si on fait play ici, on va se rendre compte que voilà, on a nos angles qui sont synchronisés. Donc pour moi, c'est bon, on va lui dire sauvegarde. Donc maintenant, l'idée, c'est déjà de se créer une nouvelle timeline. Hein, voilà, qu'on va appeler multicam. Cut page, allez, on va faire ça. Voilà. Une timeline qui est vide, on va la créer. Voilà, on a une timeline vide ici. Et en fait, maintenant, dans notre SyncBin, on prend premier clip, peut-être prendre le 1, on le place sur notre caméra 1, sur notre track 1, d'accord? Il est ici, et on clique sur SyncBin. Et là, dans notre SyncBin, on a ici tous nos clips qui sont synchronisés avec celui-ci. Et donc là maintenant, quand on prend notre speed editor et qu'on avance, voilà, ok, on va avancer. On va aller chercher ici, on a notre clap, voilà. Je refais play pour aller chercher le moment où je démarre. On va avancer un peu parce que je sais que je me suis trompé sur le premier. Bonjour et bienvenue. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Bonjour et voilà, c'est ici que ça va commencer. Bonjour et bienvenue dans cette... Voilà, hop, on fait ici, on fait un split, on vient ici, on fait un ripple delete, et on est revenu au début, et on a le début de notre première. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101 Plus. Ok, donc on voit ici que on a inversé, c'est-à-dire que notre caméra 1 est l'angle 2, notre caméra 2 est l'angle 1. C'est un peu embêtant. Et en fait, c'est lié au fait que dans les métadonnées, vous voyez ici, caméra A, ici on a un truc qui est bizarre avec un nom bizarre, et ici on a caméra 1, il ne suit pas en fait, et ça ne veut pas fonctionner. Donc en fait, dans l'idée, c'est de venir dans la page média, et ici quand on clique sur le premier qui est notre caméra 1, on voit bien on a caméra A. Ici, sur la caméra 2, bon, on n'a rien du tout. Et ici, quand on va sur le son, on n'a rien non plus. Donc en fait, l'idée, ça va être de venir ici et de venir changer ici en disant, ça c'est la caméra 1. Ça, ici, c'est la caméra 2. Ici, ce sera la caméra... Alors, dans iPhone, on va la laisser. Et ici, ce serait le son, mais du coup, on va mettre... peut-être rien, parce que sinon on va se retrouver avec une caméra 4 qui va passer avant celle de l'iPhone. Et donc, si on revient ici et qu'on reprend nos clips, il faut les resynchroniser, on reprend tout, on resync. Qu'on reprend notre premier angle, qu'on vient le poser ici, et qu'on va sur la SyncBin, nous avons bien ici la caméra 1, la caméra 2, le son qu'il appelle caméra 3, mais entre-temps, il y a le DOM iPhone qui vient, et là, maintenant, nous sommes dans le bon axe. Voilà. Et si maintenant, donc, on fait play. On va travailler le multicam. Vous me l'avez demandé, on y va. On va donc... Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai... Là, on va revenir, on va se rajouter... Ah, ici, on a notre clap, une fois, deux fois, le début qui est raté. Et c'est là que ça va commencer. Hop. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101 Plus.
où on va travailler le multicam. Vous me l'avez demandé, on y va. On va donc... Voilà, ici je sais pas pourquoi, mais il n'avait pas mis la fin, donc on va aller jusqu'au bout. Voilà. Générique. Hop, voilà, on s'arrête là. Et maintenant, quand on vient au tout début, on va pouvoir commencer à éditer comme on a dit, vraiment. On vient se mettre ici au début, et là on a caméra 1, caméra 2, caméra 3. On revient sur la caméra 1, et ah oui, c'est parce qu'en fait il y avait eu un in et un out ici, on va les enlever, voilà. Et donc maintenant, lorsqu'on est sur la timeline, qu'on vient toujours ici sur la sync bin, elle est ici aussi, hein, le bouton il est là, donc si je reviens sur la timeline, pour retourner, je clique sur sync bin, on revient ici avec ce bouton sync, la bin, hein, voilà, et en fait on va pouvoir commencer à faire play. Bonjour et bien. Et alors, soit on monte en temps réel, ici, l'idée c'est d'appuyer sur vidéo only, hein, parce qu'on veut juste changer la vidéo et pas le son, puisque c'est sur la caméra 3 qu'on veut avoir ici, hein, c'est le son, c'est celui-ci, et on va commencer à éditer. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101 Plus, où on va travailler le multicam. Vous me l'avez demandé. Voilà, alors comment ça fonctionne là lorsqu'on est en multicam dans la page Cut? Donc on voit bien qu'ici, c'est la caméra 1, ici, qui est sélectionnée. Et si on veut changer de caméra, en fait, on va cliquer ici sur le Speed Editor, sur le bouton pour lequel on veut un autre angle. Multicam, vous me l'avez demandé. Voilà, si par exemple ici, je voulais passer à la caméra 2, on clique sur la caméra 2. Il va entrer, ici on le voit, il est entré dans le viewer, et il a préparé un point in et un point out de 5 secondes sur cette caméra 2. On peut maintenant scrubber uniquement, vous voyez, la timeline n'avance plus, c'est le clip qui est dans le viewer sur lequel on avance pour savoir jusqu'où on veut aller. On va donc avoir ces caméras, on a une caméra ici, c'est la caméra 1, on a une caméra ici qui est la caméra 2. Et si ici, par exemple, c'est le moment où je veux m'arrêter pour ensuite aller sur la caméra 3, en fait, on peut venir faire un petit point out. Là, on aura tout ça qui va venir. On peut rester dans ce mode de vue-là et on fait un source overwrite. Et il va mettre, vous voyez, sur la timeline, il a changé d'angle. Vous me l'avez demandé, on y va. On va donc avoir ces caméras. Si je viens sur lire la timeline, on voit que maintenant il a changé. Vous me l'avez demandé, on y va. On va donc avoir ces caméras. On a une caméra ici, c'est la caméra 1. On a une caméra ici qui est la caméra 2. Et on a une caméra... Voilà. Et là, en fait, on pourrait passer à la caméra 3. Je vais annuler ça parce que ce que je veux faire, c'est que on peut le faire autrement. Donc l'idée, c'est de venir ici. On va donc avoir ces caméras. On a une caméra ici, c'est la caméra 1. On met un point in, on avance. On a une caméra ici qui est la caméra 2. Et là, ici, hop, on veut passer à la caméra 3. On met un point out. On appuie sur son bouton 2 parce que c'est le 2 que je veux. Et si on fait un source overwrite, voilà, il est venu. Là, maintenant qu'on vient dans la timeline, il l'a fait. On a une caméra ici qui est la caméra 2 et on a une caméra... Voilà, et si ici on voulait passer à la caméra 3, et bien évidemment, on fait sync bin, on choisit son angle 3. Voilà, soit on regarde directement ici combien de temps on veut rester. On a une caméra ici qui est la caméra 3 et qui nous sert en général aux apartés. Voilà, là par exemple, c'est le moment où on voudrait revenir ici sur la caméra 1, donc on va se faire un point out, on fait un source overwrite qui est ici, hop, et voilà, et on a mis ces source overwrite. On a une caméra ici qui est la caméra 2 et on a une caméra ici qui est la caméra 3. Donc on voit bien quand on est en multicam qu'on change d'angle, hein, ici on voit bien, là c'est cet angle là, puis ensuite ça va passer au 3 avant de revenir au 1. Caméra 2 et on a une caméra ici qui est la caméra 3 et qui nous sert en général aux apartés. On a du son ici. Voilà, et en fait, si on passe en mode timeline, et bien voilà, on voit notre montage. On a une caméra ici qui est la caméra 2 et on a une caméra ici qui est la caméra 3 et qui nous sert en général aux apartés. On a du son ici, on va synchroniser tout ça, donc on va avoir 3... Ok. Voilà, donc on voit bien que le montage d'un multicam dans la page Cut et dans la page Edit n'est pas le même. Dans la page Edit, on est vraiment sur un multicam qu'on a dans un viewer, dans le viewer source, et qu'on retrouve sur sa timeline. Et dans la page Cut, on est plutôt sur une sync bin, pas plutôt, on est totalement sur une sync bin, on est sur un chutier qui est synchronisé, et on vient choisir la partie qu'on vient mettre comme ça dans son multicam. Deux méthodes de fonctionnement qui marchent avec le Speed Editor, comme vous l'avez ici, et qui,
Je vous invite à choisir celle que vous préférez. Moi, j'aime bien la page cut pour plein de choses, mais pas pour ça, je vous avoue. Je préfère monter mes multicams avec le Speed Editor dans la page Edit, comme on l'a vu au début de cette vidéo. Chacun son choix, à vous de me dire ce que vous préférez. Voilà, c'était la vidéo 13 SE, Speed Editor. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.